C'est dans cette ambiance conviviale que s'est tenue du mercredi 4 au jeudi 5 juin 2025 à la mairie de Toribo-Cito une formation sur le processus de redevabilité pour une meilleure participation au contrôle citoyen de l'action publique. Organisée par l'ONG Filles en Action dans le cadre du projet Nos droits, notre vie, cette activité a permis la mise en place de la Task Force Billy, un organe communautaire de contrôle citoyen spécifiquement axé sur les droits et santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, ainsi que sur la justice reproductive. L'activité a réuni des jeunes, des adultes, ainsi que plusieurs autorités, chacun prenant la parole pour souligner l'importance de l'initiative. Il y a 3 ans, quand Filles en Action et le consortium Billy Nao Nao posaient leurs valises à Toribo-Cito, nous avions un rêve, celui que les jeunes, et particulièrement les filles et les femmes, puissent enfin faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent directement. Nous voulions que leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive ne soient plus ignorés dans les décisions publiques, dans les initiatives sociales, ni dans les actions, même les plus désagrégées, qui les concernent. À présent, mesdames et messieurs, nous passons de la réflexion à l'action, avec l'opérationnalisation de la Task Force Billy pour le contrôle citoyen de l'action publique, sensible aux genres et aux questions de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Elle est hétéroclite, composée d'acteurs de divers horizons et constitue la preuve qu'une synergie d'action intergénérationnelle et intersectorielle est non seulement possible, mais essentielle pour que toutes les voix soient représentées et surtout entendues. Et si le travail est bien fait par toutes les parties prenantes, Toribo-Cito, à la fin de cette année, pourrait probablement être reconnu comme une commune pionnière en la matière. Car au-delà de la redevabilité que nous promouvons, nous affirmons que la santé sexuelle et reproductive est un levier fondamental d'égalité. Le contrôle citoyen de l'action publique est bien plus qu'un concept. C'est un véritable levier de transformation sociale. C'est un outil exigeant qui interpelle la responsabilité, la disponibilité et la redevabilité de nos autorités, de nos élus, mais aussi de chacun d'entre nous en tant que citoyens. Grâce à l'accompagnement de l'ONG Filles en Action et au fait que nous soyons membres du cadre multi-acteurs SSR-VBG de la commune, nous avons aujourd'hui la chance de prendre part à un projet ambitieux. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, celui de la redevabilité citoyenne des acteurs politiques et de l'implication des jeunes dans ce processus, est d'une importance capitale. Il s'agit d'un levier essentiel pour renforcer la transparence de l'action publique et améliorer, nous l'espérons, la formulation et la mise en œuvre des initiatives en faveur de la santé sexuelle et reproductive, notamment des adolescentes et jeunes. À travers cette démarche, nous pourrons améliorer l'accès aux soins de qualité et renforcer l'offre disponible. Je ne peux que souligner combien la redevabilité est un impératif permanent dans toute démarche de développement. On ne peut pas parler de bonne gouvernance sans rendre des comptes. On ne peut pas construire des politiques publiques efficaces si celles et ceux qui en sont les destinataires ne sont pas informés et associés au processus. Je suis donc très heureux, en tout cas vous le savez, de voir se mettre en place un dispositif qui vient renforcer cette exigence avec une approche inclusive, participative et constructive. En tant que dirigeant, il nous arrive d'oublier que la redevabilité est au cœur de la confiance citoyenne, que la gouvernance locale ne peut se faire sans l'implication des citoyens dans la prise de décision. Merci de nous accompagner à travers cette initiative novatrice. Notre commune s'engage
à être disponible, à collaborer pleinement et à écouter les recommandations. En tant qu'acteur très engagé sur les questions de droit et santé sexuelle et reproductive et de contrôle citoyen de l'action publique et nouvellement désigné à des postes de responsabilité au sein de la Task Force de Tori-Bosito, ils présentent leur plan d'action et les différentes tâches qu'ils s'engagent à accomplir dans le cadre de leurs nouvelles fonctions. Cette mission m'accorde la grâce d'incarner une jeunesse exigeante, une jeunesse sérieuse, une jeunesse qui s'applique à la tâche. Et c'est pour moi, je dirais, une opportunité de pouvoir influencer positivement ce qui se fait déjà sur le plan local en termes de politique pour faire un bon suivi, éclairer notre jeunesse, notamment les aînés également sur la question de la redevabilité. En tant que consultant, nous avons outillé les membres de cette task force sur les fondamentaux du genre, le contrôle citoyen de l'action publique. Nous les avons également outillés sur tout ce qui est audit citoyen, suivi budgétaire et comment en tant que task force, ces membres peuvent mettre en œuvre des plaidoyers au niveau de la commune de Tori-Bosito. La task force que nous avons mis en place s'est dotée d'un plan d'action avec une équipe dirigeante qui va tenir des réunions régulières chaque mois. Et le plan d'action également mis en place prévoit un certain nombre d'outils afin de pouvoir faire le suivi des activités. Et en tant qu'équipe consultante, nous nous engageons également à pouvoir accompagner cette task force dans tout ce qui est renforcement de capacité et tout ce qui est outils qu'on pourrait mettre à sa disposition pour le contrôle effectif de l'action publique dans la commune de Tori-Bosito. À l'issue de cet atelier de formation, il y a eu un plan d'action qui a été élaboré. Et ce plan d'action sera exécuté par l'équipe mise en place, qui est composée de personnes engagées. Dans cette dynamique de la mise en œuvre de cette feuille de route, la commune s'engage à assurer un minimum. Par exemple, nous avons la salle de conférence pour leur permettre de faire leurs réunions. Il y a un code de partenariat, un cadre de partenariat qui sera mis en place. La proposition existe déjà, qui sera finalisée et signée par les deux parties. Il est important de noter que la commune de Tori-Bosito constitue la zone pilote de ce projet. En Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, le consortium Billy Nao Nao y est représenté par des organisations de jeunes, notamment Filles en Action, Ilewa, l'association des blogueurs du Bénin et Jeunes volontaires pour la santé. Au cours de cet événement, plusieurs programmes étaient au rendez-vous tels que des formations sur les droits et santé sexuelle et reproductif des adolescents et des jeunes, sur le contrôle citoyen de l'action publique, la plaidoirie ainsi que la mise en place d'une coordination de la task force dans la commune de Tori-Bosito.